Bonjour, construction d'une courbe point par point. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment écrire l'algorithme pour tracer la courbe représentative de la fonction carré par exemple. La construction d'une courbe point par point à l'aide d'AlgoBox, c'est le logiciel dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un logiciel qui permet de débuter avec les élèves en algorithmique. Donc petit à petit, ils apprennent à faire des algorithmes pour comprendre le début de la programmation. Donc la base c'est l'algorithmique. Et après, une fois que les élèves donc saisissent ce que c'est qu'un algorithme, savent faire un algorithme, donc écrire un algorithme, après pour passer à la programmation, il suffit de coder l'algorithme à l'aide de syntaxe pour le genre de programmation. Donc, je vais vous présenter comment écrire l'algorithme pour tracer la courbe représentative de la fonction carré par exemple à l'aide de ce logiciel AlgoBox que vous pouvez télécharger gratuitement sur internet. Il est très intéressant actuellement dans beaucoup de pays, particulièrement en France. Ils travaillent avec dans les lycées, de la seconde jusqu'à la terminale. Ils travaillent avec ce logiciel-là, donc surtout dans les nouveaux programmes. Alors, nous allons d'abord donc commencer à, comme vous voyez, l'interface elle est intuitive, elle est sympathique, elle n'est pas difficile. Donc, je vais commencer par déclarer les variables. Donc voilà, il y a une petite boîte qui s'ouvre, donc je vais déclarer la première variable c'est x, c'est l'abscisse. Je déclare une seconde variable qui est y, qui est l'ordonnée. Et je déclare une troisième variable qui est de type nombre, bien sûr, qui est petit i. Alors, début d'algorithme, je vais ajouter une nouvelle ligne. Et là, je vais prendre une boucle, la boucle pour 2a, etc. Alors, je vais prendre i, qui va aller de 500, par exemple, moins 500, ou moins 400, c'est pas grave, jusqu'à 400. Voilà. Et début pour, je vais affecter maintenant les valeurs. Donc, affecter valeur à variable. Donc, je vais affecter la valeur x, je vais affecter i, donc i sur, donc divisé par par exemple par 100. Donc, voilà. Et nouvelle ligne, je vais affecter y, donc affecter valeur, ça se trouve ici. Donc là, je vais prendre y, et je vais affecter bien sûr x au carré, puisque y est égal à x au carré. Alors la puissance, je prends ça. Voilà, c'est POW, alors ici, je vais mettre x au carré, et là, après la virgule, je vais mettre 2. Si c'était x au cube, je mettrais 3, etc. Voilà, maintenant il me reste à tracer, donc nouvelle ligne. Et là, je vais dessiner dans un repère. Et je vais ajouter tracer point. Alors, grand X, c'est pour moi, c'est petit x. Et grand Y, c'est petit y. Et je mets OK. Voilà. Et maintenant, mon algorithme est terminé. Donc, il va falloir le tester. Donc je vais tester cet algorithme, donc je teste l'algorithme ici, je clique sur tester l'algorithme. Alors voilà, l'algorithme, voilà, c'est l'algorithme, le code de l'algorithme. Et le résultat, il est là. Alors je vais lancer l'algorithme pour voir le résultat. Voilà, l'algorithme est lancé, tout automatiquement le résultat sort sur le graphique, puisque je demande de tracer le point x, y, donc il va tracer point par point, donc voilà, tout de suite le résultat est là. Voilà. Maintenant, vous pouvez lancer l'algorithme
le tester de façon donc mode pas à pas, et vous lancez, et il vous explique les différentes étapes. Et ça, c'est très intéressant. Alors, on appuie sur continuer. Alors, vous voyez, première ligne, x égale 0, y égale 0, donc initialisation. Alors, i égale moins 400. Donc, x égale moins 4, puisque j'affecte la valeur i sur 100, donc moins 400 sur 100, c'est moins 4. Et donc là, il fait y égale à 0, il n'a pas encore calculé, parce que c'est après, je lui demanderai de calculer. Hein. Donc je continue. La troisième ligne, il fait le calcul. Moins 4 au carré, ça fait 16. Et i égale moins 400. D'accord. Et on continue. Alors il trace après le point, le premier point, moins 4, 16, ligne 10. Et je continue ainsi de suite. Il sort du bloc début pour, fin, etc. Et il reprend x moins 4, y égale 16. Et après, il va prendre x égale à moins 3,99, la valeur qui vient d'après, parce que c'est moins 4 qui va diviser par... il va donc... moins 400, c'est moins 399, c'est parce que c'est une boucle, donc il passe, par une incrémentation, il passe à moins 399, il divise ça par 100, ça trouve moins 3,99. Il fait le carré, c'est pratiquement 16. Non, il n'a pas encore fait le carré. Après, il fait le carré, on trouve 15,9201, i égale à moins 399, etc. Et vous pouvez suivre pas à pas et comprendre un peu comment fonctionne l'algorithme. Voilà, je vous conseille de télécharger ce logiciel et de l'essayer. Et comme ça, vous allez débuter dans la programmation. Donc, connaître et construire des algorithmes, c'est très intéressant. Et ce logiciel-là vous aide énormément à casser cette barrière pour les mathématiciens, les matheux, les profs de maths, les élèves des lycées, comprendre un peu l'arrière-plan de l'informatique, donc la programmation. Voilà. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine